Le chef va Écoutez. Je suis le chef du village de Robité, maintenant Meka à Sous-Joseph. Depuis le 18 janvier 2016 que j'ai eu mon arrêté avec le préfet Sidiki Diakité, paix à son âme. Et je demeure toujours chef du village de Robité. Vous connaissez M. Komé Bakary? Physiquement comme ça, je le connais, mais je n'ai jamais fait transaction avec lui. Ça, je le dis à haut fort, je n'ai jamais fait transaction avec le CI. C'est des personnes, des propriétaires des biens qui sont censés reconnaître leurs acquéreurs qui viennent vers eux. Et ensuite, nous, la chefferie, on dépose un dossier complet avant de donner les documents. Je n'ai jamais vu de ici, au sein du palais, que puisse réclamer quelque chose. Ce problème-là, comment vous l'appréhendez? Comment vous jugez ça déjà? Si vous pouvez juger, vous jugez comment? Bon, je juge que M. Koné n'a jamais eu l'attestation, Komé n'a jamais eu l'attestation au sein du village. Oui, il s'est pas donné pour aller prendre ses documents, je n'en sais pas. Mais moi, seulement que dans mon guide du village, c'est des personnes qui sont victimes, qui sont enregistrées. Bien avant que les personnes d'Abou Balé, même qui ont eu des télés à Abou Balé, pas seulement que Djorobité, pas seulement que Sud de Séquoia, si le lotissement d'Abou Balé aussi, qui sont victimes de même police. Vraiment, pardon, on est fatigué de lui. On veut qu'il vienne se justifier et dire que vraiment il a fait du faux. Mais en autre niveau, déjà, moi je déclare que c'est du faux que Koné en fait de. Les amis, vous venez d'écouter le chef du village de Djorobo ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, la corruption en Côte d'Ivoire a atteint le haut niveau. Mais si c'est la corruption, on peut comprendre. C'est du brigandage au haut niveau. Parce que la corruption, c'est quelque chose, tu peux donner de l'argent pour obtenir un marché. Tu peux payer de l'argent pour obtenir peut-être un diplôme. Tu peux payer de l'argent pour qu'on te prenne à un concours. Mais payer de l'argent pour arracher le terrain des gens sans papier. Et on te donne le droit sur ce terrain. C'est la première fois que nous on voit ça. C'est-à-dire que le gangstérisme d'Alassane Draman Ouattara, je ne sais pas, ça n'a pas de nom. Parce que le chef du village qui était censé avoir des terres et selon les dits de toutes ces personnes, a vendu ces terres-là à tous ces Ivoiriens qui se plaignent aujourd'hui, n'a jamais vu ce monsieur, n'a jamais traité avec ce monsieur, ne connaît pas ce monsieur qu'on appelle Komé Bakary. Mais la justice ivoirienne, comme le ministère de la Construction est derrière ce qu'il fait, a donné raison à ce monsieur-là pour arracher le terrain de la dame. Il y a une dame avant-hier aussi, j'avais mis sa vidéo, c'était Irie ou un Tielou. C'est extraordinaire. Le gouvernement fait du faux et ils le font tellement à monovision qu'ils ne s'en cachent même plus. Parce que si c'est le chef de village qui a enregistré toutes les terres, ou chez lui, toutes les terres sont enregistrées, si quelqu'un paye quelque chose chez lui, son nom est dans son cahier. Mais celui qu'on appelle Komé Bakary, son nom n'est même pas chez le propriétaire terrien, mais la justice ivoirienne lui donne la terre qui ne lui appartient pas. Parce que quand on dit que, oui, Komé Bakary est propriétaire de la terre là, alors que ce monsieur-là, il n'est nulle part enregistré, d'où il sort, avec qui il a payé, comment il a payé. Parce que j'ai vu sa vidéo, je ne peux pas mettre cette vidéo parce que ça m'énerve. J'ai vu sa vidéo en disant, oui, les gens veulent saluer son image, c'est un bon gars, et c'est monté, c'est descendu. Mais moi, je suis fier des chefs du village, de ce chef du village, parce que il n'a pas eu peur du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Il est sorti pour dire que ce Komé Bakary, dont la justice ivoirienne lui a donné les droits de la terre de la dame, n'a pas payé de terre avec lui. C'est-à-dire que la justice ivoirienne fait du faux usage de faux. Et ce faux-là, Komé Bakary, ce n'est qu'une couverture. En réalité, ceux qui se cachent derrière ça, c'est les dirigeants du RHDP. En réalité, ceux qui se cachent derrière ça, c'est les leaders du RHDP, pour ne pas dire RDR. Et ce n'est pas maintenant, ils ont commencé. Ils ont commencé tout juste après quand ils ont pris le pouvoir par les armes.
Ils ont commencé à arracher toutes les terres des pro-Gbagbo. Tous les leaders. Et c'est dans ça ils ont eu le goût de prendre la terre des gens et de faire des faux papiers. Et aujourd'hui, ça les appartient. Quand les pro-Gbagbo sont revenus de l'exil, ils ne pouvaient plus récupérer les terres parce qu'on leur avait arraché. Aujourd'hui, ces personnes qui se plaignent, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils n'avaient rien fait, ça allait rester comme ça. Cette dame-là, si elle n'avait pas fait cette vidéo-là, elle aussi, elle allait rester comme ça. Et les chefs, là, ne sachant pas ce qui se passe réellement, ils allaient rester là, se promener dans les tribunaux d'Abidjan, et puis ça n'est pas là quelque part. Parce que ceux qui sont à la base de ça, ce sont les ministres, les ministres des infrastructures, connaît Bruno ou bien je ne sais quoi. Quand on dit aux Ivoiriens, allez vous enrôler, vous allez voter Gbagbo. Ils disent, oh, moi je ne fais pas la politique. Quand on leur dit que, vous qui dites que vous ne faites pas la politique vous faites là. Voici ce qui se passe. Parce que je vois que cette dame-là, même à Paris, elle ne va pas dans les manifestations. Non, moi elle travaille, je ne fais pas politique. Aujourd'hui, ils ont pris son terrain. Si ce n'est pas nous qui dénonçons ça là, son terrain là, ça va rester comme ça. Oh, yo. Si ce n'est pas nous qui relayons ces informations, ça va rester comme ça. Parce que vous dites que vous ne faites pas la politique. Vous dites que vous n'êtes pas dans la politique. Vous dites que vous avez peur. Mais vous avez peur. Quand les monstres, les voleurs, les arnaqueurs, les assassins, quand ils vous arrachent vos biens, vous retournez maintenant vers ceux qui font la politique, ceux qui mettent leur vie en danger pour parler des tas de la société. Parce que nous sommes menacés, ce n'est pas pour rien, mais on s'en fout, man. Un combat reste un combat. Un leader peut tomber au front comme chez lui à la maison. Soit tu es un leader ou tu ne l'es pas. Le président Laurent Gbagbo, il est au front, il est à nos côtés. Quand il est avec nous, on est fiers, on est content parce qu'on sait que lui là, il ne va pas nous lâcher. Lui là, il ne va pas nous trahir pour des costumes quelconques. Le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un de courageux. Je dis toujours à ces personnes-là, vous qui n'allez pas vous enrouler, vous qui ne voulez pas aller voter, vous qui ne dénoncez pas la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara, ne dites pas demain que, oui, l'opposition n'a rien fait. Non, vous là, vous parlez là, vous n'avez fait quoi? Ouais, dénoncer est mieux que se taire. Ne pas aller voter le guide président Laurent Gbagbo, c'est d'être complice de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ne pas aller manifester pour qu'on puisse inscrire le nom du président Laurent Gbagbo, c'est d'être complice de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On prend vos magasins, on donne aux Libanais. On prend vos terres, on donne aux Maliens. On prend vos terres, on donne aux Sénégalais, aux Libanais. À quoi ça rime tout ça? Parce que nous avons à la tête de notre pays des marmailleurs, des étrangers qui n'aiment pas les Ivoiriens et qui se vengent des Ivoiriens de souche. Des étrangers qui donnent qu'au plus offrant. Si tu as l'argent, ça roule, on s'en fout de savoir d'où tu viens et comment tu l'as acquis. Aujourd'hui, la corruption, comme les gens ont commencé à parler de la corruption au ministère de la Construction, ils étaient obligés d'appeler la dame là, faire une mascarade, après aller en justice, dire que oui, elle a tort, elle a perdu. Là, comme ça, les gens ne vont pas dire qu'ils sont corrompus, ils vont dire oui, ça a été jugé et tout le monde a vu ça. Mais quand les chefs sortent et ils dénoncent, moi je suis fier de ces chefs-là. Ils sont courageux, ils disent la vérité. Ils ne laissent pas le mensonge prendre le dessus sur la vérité. Parce que la vérité va finir toujours par triompher. Le président Laurent Gbagbo est aimé par les Ivoiriens, pas parce qu'il aime le costume, non. Parce qu'il dit la vérité, il dénonce l'imposture, il dénonce les imposteurs. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.